discipline, la sociologie, vise à interroger et comprendre le fonctionnement du monde au sein duquel nous vivons, mais également ses transformations et le comportement des êtres sociaux. Par ailleurs, concernant la licence de sociologie, celle-ci se donne principalement 4 objectifs. Le premier est d'équiper nos étudiants pour acquérir de solides et larges compétences vis-à-vis de notre discipline, qui est présentée à la fois sous un angle théorique et un angle thématique, puisqu'on leur présente dès la première année différents champs de la discipline, comme la sociologie des médias, la sociologie du travail, des organisations, de l'école, des rapports sociaux de sexe, ou encore la sociologie des religions. Le deuxième objectif, c'est de permettre à nos étudiants d'acquérir les outils de la discipline, leur permettant d'interroger eux-mêmes le monde social par la conduite d'enquêtes sociologiques. Donc, dès la première année, et puis tout au long de leur parcours, on les accompagne dans l'apprentissage de ces outils et dans la réalisation d'enquêtes sur le sujet de leur choix. Le troisième objectif vise à accompagner nos étudiants dans la mise en place d'un dialogue entre la sociologie et les autres disciplines des sciences humaines et sociales, comme la philosophie, l'économie, l'histoire, la psychologie ou encore la démographie. Et enfin, le quatrième objectif est d'accompagner nos étudiants durant la poursuite de leurs études dans la construction, l'élaboration d'un projet professionnel et puis plus généralement d'un projet de vie. Je pilote une direction qui est composée de plusieurs pôles. Un pôle autour de la politique de la ville, c'est toute l'intervention pour les quartiers prioritaires, donc les quartiers en politique de la ville. Un pôle sur la sécurité et la prévention de la délinquance, avec un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et un pôle autour du développement local, qui sont des actions et projets en faveur de l'insertion et de l'emploi des habitants. Les qualités humaines pour réussir dans ce secteur passent beaucoup sur la question de la rigueur un petit peu administrative et de pouvoir être assez carré sur des procédures puisque quand on traite des sujets qui font appel à un cadre juridique, il faut être en capacité de pouvoir bien accompagner les actions et les projets qui sont menés d'une part, et d'autre part aussi d'avoir une certaine forme de souplesse, d'écoute et de bienveillance, puisque le contact avec les habitants, notamment sur des sujets qui traitent à des problématiques sociales ou de santé, de prévention, etc., nécessite d'être dans l'écoute régulière et la bienveillance pour les publics les plus fragiles. Pour réussir dans ses études, il est essentiel d'assister aux cours magistraux, au TD, de préparer en amont ses devoirs, ses cours. Je dirais qu'il faut déjà avoir un certain goût pour les sciences sociales, une certaine envie de se questionner sur le monde qui nous entoure, une certaine envie d'essayer de répondre aux grandes questions sociales, aux grandes questions de société. Le deuxième prérequis, c'est évidemment le travail. Et on sait qu'en la matière, les exigences de l'université, donc c'est ce que je vous dis, n'est pas propre à la sociologie, mais diffèrent un petit peu des exigences qui sont formulées à l'égard des lycéens, par exemple. Et pour accompagner nos étudiants dans l'apprentissage de ces nouvelles méthodes d'enseignement et d'évaluation, eh bien, notre département a mis en place un certain nombre de dispositifs qui visent à soutenir justement la réussite de nos étudiants. Ces dispositifs, ils passent par exemple par le dédoublement des cours magistraux au premier semestre, qui n'ont plus lieu face à 300 étudiants, mais face à 150 étudiants, ce qui facilite grandement l'apprentissage des cours, mais également les interactions entre les enseignants et les étudiants. Il s'agit également de la mise en place de TP de travail universitaire, donc là c'est également centré sur la première année de sociologie.